disparu, mais Oui. qui sont malades. Oui, d'accord. C'est ça dont on parle. Moi, la question c'est alors, qu'est-ce qui menace, qu'est-ce qui est la pire maladie pour une langue? Les anglicismes. Parler des grands mots. Les anglicismes. Non. Parler des grands mots. Gros mots, vous voulez dire? Des grands mots. Non, il veut dire les mots grossiers. ça, oui. Il veut parler. La vulgarité, alors. La vulgarité, voilà, ça casse. À mon avis, c'est pas le pire qui puisse arriver. Non, mais c'est n'importe quoi. Dans le voyage au bout de la nuit, il y a des mots un peu vulgaires, mais c'est pas le pire, c'est pas le pire qui puisse arriver. Oui, oui. Voilà, on est d'accord. C'est ça qu'il a précisé, une langue corrompue, c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à une langue? Il y a deux cas de figure. Je vous laisse examiner ces deux cas de figure, après on verra. Qu'est-ce qui peut détraquer une langue? Qu'est-ce qui peut la corrompre? Qu'est-ce qui peut la déformer? Non, mais en vue de disparition avec le facteur Gilbert. Son expression par rapport à la langue usuelle. Je comprends pas. Là. L'expression de la langue que tu parles habituellement, Ouais. elle peut être déformée par d'autres gens qui la parlent très mal, qui la déforment. Je fais carrément là-dedans. Ça veut dire quoi parler très mal une langue? C'est de mal l'exprimer, de mal. Bon, d'accord, écoutez, bon, alors continuons. D'accord. Jean-Marc, tu dirais. Non, mais un peu sérieux, rigueur. Quels sont les deux mots MAX, qui peuvent hypothéquer, perturber le fonctionnement de la langue et l'apparence de la langue et la physionomie de la langue? Moi, c'est ce qui me calme. C'est pas parce que c'est illégal qu'il ne faut pas. Au moins un des deux. C'est le plus connu, bon, le plus connu, il est bien connu. De quoi les gens qui parlent français aujourd'hui se plaignent? De quoi ils se plaignent les gens aujourd'hui? Les gens se plaignent à propos de la langue? Oui. L'appauvrissement du vocabulaire, par exemple, non? Au contraire, au contraire. Ah, au contraire, oui. De l'argot. Non, mais on Ah oui, avec les technologies, il y a des mots nouveaux qui apparaissent, des mots qu'on n'a jamais vus il y a 30 ans. Souvent, ça vient des pays anglo-saxons. Eh ben, dites-le! Voilà, donc oui. Par exemple, le mot marketing, il n'existait pas autrefois dans la langue C'est un sujet française. du français en parle. Oui, mais enfin, c'est... Non, mais d'accord. Oui, d'accord. Enfin, là, vous avez raison. Ce qu'on appelle des emprunts. L'emprunt. Les emprunts viennent perturber la langue. Par exemple, si on met le mot week-end, Oui. Alors un qu'on emprunt, et ça ne fait pas du bien en français. oui, c'est vrai. D'ailleurs, les Espagnols ne le disent pas, ils disent el fin de semana. Là, en France, on dit souvent week-end. En France, on dit souvent week-end. En Espagne, non. Non, en Espagne, non. Ah bon, c'est bien. Alors, donc, El fin de semana. voilà. Nous aussi, en France, on dit ça. Parce que j'ai discuté avec des touristes espagnols. Bonne fin de semaine, ça se dit. Oui, je me suis fait gronder. J'ai eu le droit à une remontrance. On m'a dit week-end, non. Non, on ne dit pas week-end. Le week-end, c'est exprès. C'est l'expression britannique, anglaise. C'était des touristes espagnols avec lesquels j'avais essayé de discuter. Ils m'ont remis à ma place, ils m'ont recadré. Parce qu'ils ne sont pas aimés. Ils n'ont pas aimé le mot week-end. Ils n'ont pas aimé. Qu'est-ce que vous avez dit là? Voilà. On ne comprend pas. Oui, puis un autre exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit New York alors qu'en Espagne c'est Nueva York? Ah ouais. La Nouvelle York. On devrait dire la Nouvelle York. Ah ouais, La Nouvelle New York. Ouais, mais dans le mot américain, New York News. La Nouvelle-Zélande. Oui, voilà. 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 Pas de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi dit-on New York alors qu'on dit bien la Nouvelle-Zélande? On est d'accord là-dessus. Voilà, on est d'accord. Ce sont des éléments étrangers qui viennent perturber la langue française. Voilà, exactement. Alors, à part ça, est-ce que c'est ça le pire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qui est encore pire que celui-là? Pire que ça, oui. Le week-end d'ailleurs est emblématique de ce deuxième facteur. vrai. Le week-end c'est un double problème le week-end, non? Il y a deux problèmes dans le week-end. Ah, Il y a trois il y a problèmes. deux problèmes dans le week-end? Dans le mot du week-end, oui. Non. Qu'est-ce qu'une langue qu'est-ce qu'il y a de plus important pour une langue?
de ne pas perdre? Est-ce que c'est tout simplement d'avoir des mots en plus? Est-ce que c'est ça le pire? Ah non, c'est qu'il y a une substitution. Oui, mais est-ce que c'est pire une substitution quand on change quelques mots comme ça? Est-ce que c'est ça le pire? Moi, je dirais oui. Hein? Peut-être que ça perturbe le. Mais il y a des choses bien pires que ça, mon Dieu! C'est ça que vous ne sachiez pas ça. Il faut que toi et moi, on définisse, enfin, qu'on précise ce qui est pire que ce qu'on vient de dire là actuellement. Il y a quelque chose de pire. Toi et moi, il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on dise, qu'on spécifie cette chose-là qui est pire. On vient d'en parler tout à l'heure. Ah, En plus, je vous dis là, ça a déjà été évoqué avant. En plus, ça a déjà été dit, non. Ben oui. Ah ben, on n'est pas en forme alors. Toi et moi, on n'est pas en forme. Oui, c'est normal. Vous, vous étiez plus de société. Vous, par exemple, quels sont les dangers dans le cycle? Quels sont les dangers qui menacent la langue espagnole? Ah oui, l'espagnol ou le français? Bon, peu importe, on va parler. Les Français qui parlent l'anglais, on dit practice. Mais ça, on a dit c'est bon. On a l'emprunt, on a dit l'emprunt, d'accord? Bon, il y a autre chose. L'emprunt, qu'est-ce qui provoque l'emprunt? Qu'est-ce qui provoque l'emprunt? Quel est le double problème de l'emprunt? Ah, la confusion. Hein? Il provoque une confusion. 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 Parce qu'ils confondent la langue. Parce que parfois, ils disent week-end. Hein? Mais tous les Français, ils ne comprennent pas que c'est week-end. Hein? Alors peut-être les Français de la capitale de France, de Paris, comprennent. Mais celui qui est dans la campagne, il ne comprend pas. Il comprend. Hein? Un Marseillais ne va pas comprendre comment un Français parle, un Parisien parle. Voilà. Parce que le Marseillais, il connaît presque toutes les lettres. À Paris, on saute les lettres. C'est les Parisiens qui ont raison d'ailleurs. Par exemple, à Toulouse, les gens disent moins, on entend le S à la fin. Moins. C'est juste un exemple. Parle-moi calmement, le dire calmement. Ils vont tout articuler, et ça, c'est pas le bon français. C'est le français que vous défendez, Philippe. Il a appris qu'il fallait lire toutes les lettres, tout ça. Ça m'a mère qui ne connaît même pas la langue française. On pourrait dire la différence, par exemple, de. Alors, on revient à la question, qu'est-ce qui est Le pire. qu'est-ce qui est le plus important, le plus précieux pour lui? Vous préférez à l'envers? Ah, dans l'autre sens, ouais, d'accord. Le plus précieux, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait conserver absolument. Alors, Celui qui se trouve dans les dictionnaires, les vocabulaires. le vocabulaire ne va pas disparaître complètement quand même. Non, mais c'est le plus-value. On vient de parler de ça tout de suite, alors c'est pas la peine de rappeler. Qu'est-ce qui est plus important que le vocabulaire? Une langue, qu'est-ce qui est plus important que le vocabulaire? Au sens strict du terme. La syntaxe, c'est très important. On va dire aussi la conjugaison. La conjugaison. Allez-y, continuez, mais c'est pas ça du tout. Vous ne voyez pas du tout ce qui est le plus important dans une langue. Conjuguer les mots dans les cultures, dans les passés, dans les présents. Très bien, non, mais je vous laisse, allez-y, continuez votre truc aussi. Chacun va débiter ses questions. Notre ami Jésus a dit que la langue française était plus élaborée que la langue espagnole. Ça veut dire quoi? Sur quoi il se base? Ça veut dire quoi, ça? La prononciation. Voilà, il vous a mis sur la voie. On a des règles relatives à la prononciation. Il y a un risque que ces règles disparaissent, qu'elles soient Et alors, oubliées. on dirait que si ces règles s'arrêtaient, ça provoquerait Une dégradation de la langue? Bah, s'il n'y a plus les règles, à ce moment-là, chacun parle comme il veut. Hein. Non, c'est pas ça. Ils peuvent très bien s'entendre sur des erreurs ensemble. Ah oui, autant pour moi. Oui, des gens peuvent faire les mêmes erreurs. On dégrade à l'oral et à l'écrit. C'est pas un cas particulier. Tout est là, tout est dit.
Christophe, aide-moi. J'ai dit que moi, ça dégradait par rapport à l'oral et à l'écrit. Donc, c'est des gens qui parlent mal, ils expriment mal, il y en a qui écrivent mal. J'ai vu des gens qui ne savent pas écrire la phonétique française, les mots. C'est pas élaboré. Il y a des choses très simples, il y a des esprits, il y avait des esprits clairs et nets, immédiatement. Tout a été dit. Et puis ensuite, tu as gardé le silence. Par exemple, on a parlé de cette subtilité de la langue française. Et là, des consonnes, des voyelles. Le masculin, féminin, tout ça, oui. Ça, c'est la bonne de vocabulaire, ça? Non. Eh bien, alors voilà. Ça s'appelle comment? On peut parler de ce qui caractérise la langue au traitement des mots et des lettres. Une mue. Mutation. Non, une mue. Musique. Bien. La mélodie. Une musique. Il y a une musicalité de la langue. Et la langue doit surtout maintenir sa musicalité par-delà la question du vocabulaire. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas. On n'y pense même pas. Tellement c'est évident, on n'y pense pas. La musicalité. Mais on aurait dû y penser, hein, Christophe. Tellement c'est évident, on n'y pense pas. C'est une langue musicale. Non, mais alors dans ces cas-là, Jacques a raison, l'écriture change et puis là on écrit des partitions, on écrit un changement D'ailleurs, le mot un changement d'écriture, quoi, voilà. écrit, partition d'écrit. Quand on donne à un Français un texte écrit, ça doit interpréter. Un livre doit interpréter une partition. Déchiffrer une Et partition. s'il ne sait pas lire cette écriture, s'il ne sait pas la jouer, cette partition, eh bien il cache la musique. Voilà. Il perturbe la musique. Il détruit le compositeur. Donc, moi je conclue que la langue française est une musicalité particulièrement élaborée, particulièrement fine, et que c'est ça qu'elle doit garder en priorité. Et pas la question de savoir s'il y a un mot par-ci par-là qui est étranger ou quoi. Il est inclus dans la langue. Il est intégré. Mais effectivement, le mot week-end, par exemple, Vous avez raison, Jean-Marc. de toute façon, la langue n'est pas menacée par un mot, elle est menacée par quoi? C'est pas un mot qui va menacer. Oui, c'est vrai. C'est un mot à lui seul. Bon, c'est un détail, quoi. Je sais, le mot Voilà, week-end. Bon, voilà, alors qu'est-ce qu'on va menacer? C'est pas la fin du monde. Oui. C'est si c'est pas un Oui, parce détail, que le mot week-end, en France, on le prononce à l'anglaise. oui, d'accord, mais ça c'est. Oui, d'accord, admettons, mais parce que ça, ce sont des cas particuliers. Oui, Ça. d'accord. On vient de le dire. C'est le fonctionnement général de la langue qui est en cause. C'est pas tel et tel mot qui pourrait faire problème. Ben, je disais les règles. Bon, d'accord, écoutez, bon, ça va, on arrête. Ah bon, j'ai pas compris.